Abdelrahman El-Basha is voor mij een man die constant op zoek is naar pure schoonheid. Hij straalt echt een rust uit. Hij gaat vanuit die rust naar het kunstwerk kijken. Hij weet zich als het ware helemaal daarbuiten te cijferen, weg te cijferen. En dat kunstwerk gaat hij benaderen vanuit meerdere dimensies, bijna driedimensioneel, hoogte, breedte, diepte. En ik zal me nader verklaren, hoe pakt hij dat aan? Hij vertrekt echt van het pareltje wat geschreven is, soms honderden jaren geleden. En dan gaat hij alles ontrafelen, gaat hij bij wijze van spreken die ene noot gaan zien in een bredere context. En gaat hij die ene noot gaan zien ten opzichte van de andere noten. En zal hij die groep van noten gaan zien ten opzichte van de context waarin een componist een compositie geschreven heeft. En vanuit die context zal hij dan ook kijken naar vandaag. Voor hem is ook het ruimtegevoel, het contact met het publiek, is het een grote concertzaal, is het een kleine kamer, is een belangrijk gegeven. Maar natuurlijk ook, en dan kom ik tot een heel essentieel gegeven waar hij ook voor mij toch een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat is dat hij vanuit zijn visie als opgeleid binnen een klassieke muziekwereld met de hedendaagse concertvleugel, dat hij eigenlijk ook de parameter van het historische instrument daarbij betrekt. En dat hij zo eigenlijk komt tot het hertalen van muziek van eeuwen geleden. De oude muziekwereld is een wereld die doorgaans toch vrij hermetisch is. En net daar vond ik het perspectief wat Abdelrahman aannam een bijzondere openbaring voor mezelf. Dat je eigenlijk kunt vertrekken vanuit een kennis als hedendaags pianist, als hedendaags muzikus die gewoon is van te spelen met een grote concertvleugel in de grote concertzalen in de wereld, dat hij eigenlijk naar het verleden kan kijken en een bepaalde context helemaal kan ontrafelen en daar de sterktes kan uithalen en dat eigenlijk gaat samenbrengen en dat gaat proberen te vertalen naar vandaag. Voor mij is hij een kunstenaar met een bijzonder open geest. En vanuit die open geest kijkt hij in alle rust naar het verleden. En hij doet dat met alle parameters. Het verleden is de compositie, het verleden is de context, het verleden is het instrument. En hij probeert al die elementen samen te brengen. En ik denk dat dit een onvoorstelbare rijkdom is waar wij vandaag kunnen van mee profiteren. Monsieur le recteur, Vos Excellences, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Dostoïevski a bien dit que la beauté sauvera peut-être le monde. Un artiste doit y croire, parce qu'on est là vraiment pour ça. Même si l'on n'est pas véritablement capable de le sauver matériellement, on peut peut-être l'empêcher de sombrer. Telle est la citation d'ouverture du documentaire réalisé par Gérard Corbiot en 2014 sur le pianiste et musicien Abdelrahman El-Basha. El-Basha lui-même résume ainsi parfaitement l'essence de sa mission artistique. La musique, et par extension l'art, n'est pas une fin en soi, mais elle contribue au bien-être du monde. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, mais le cœur même de l'existence humaine. Paradoxalement, sa force est en partie obtenue grâce à un certain détachement du monde, du moins du monde de la superficialité et des mondanités. Abdelrahman El-Basha veut être un artiste qui tient une certaine distance par rapport à l'agitation du monde, loin des médias et de la mode. Cette distance n'est cependant pas une forme d'indifférence. Au contraire, elle est une condition essentielle
pour une intériorisation radicale, une confrontation intense à et une honnêteté inconditionnelle envers soi-même. L'aversion pour le bruit du monde est nécessaire pour pouvoir sonder sa propre solitude. Comme Friedrich Rückert l'a exprimé dans un de ses célèbres poèmes, inoubliablement mis en musique par Gustav Mahler, « Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh in einem stillen Gebiet. Ich lebe allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied. » La solitude romantique n'est toutefois pas l'étape finale de cette intériorisation. Elle n'est qu'une porte d'entrée vers la vraie communication et elle transcende ainsi l'escapisme du romantique. La vraie communication est l'essence même de la musique. Le musicien El-Bacha veut, à partir de sa solitude, rencontrer l'autre, sans utiliser des paroles, mais précisément grâce à cela, avec une intensité plus forte. Dans cette rencontre unique, souvent anonyme, se situe selon lui le privilège de la musique. Elle met en communion ce qui nous unit, mais aussi ce qui nous sépare, ce qui fait qu'on est seul au monde. La musique ne nie pas la solitude de l'existence, mais elle la soulève partiellement en la reconnaissant comme une condition d'existence humaine partagée. C'est grâce au pouvoir de communion de la musique qu'elle peut aussi transcender le niveau personnel. Abdelrahman El-Bacha constate et déplore à la fois que le monde d'aujourd'hui est devenu de plus en plus un monde quasi rigide, cloisonné, en pays, en religion, en sexualité. Selon El-Bacha, le rôle de l'artiste est de briser ses frontières et de montrer du doigt ce qui nous relie et ce qui dépasse les frontières géographiques, historiques et tout ce qui en suit, politique, religieux, etc. C'est loin d'être une mission naïve, c'est une mission indispensable et bien réelle. L'art n'est pas seulement l'expression de notre culture, elle en est aussi un moteur. Il humanise dans un monde qui, trop souvent, se déshumanise. Il est bien plus qu'un symbole, il rapproche vraiment. La vocation de l'artiste consiste bien sûr non seulement à proclamer cette mission, mais aussi à la concrétiser. Pour Abdelrahman El-Bacha, ce défi se trouve au cœur de son développement artistique. C'est précisément la raison pour laquelle la KU Leuven lui décerne pour son mérite sociétal un doctorat honoris causa. L'attitude d'El-Bacha en tant que musicien se caractérise par une intégrité exceptionnelle. Ses interprétations sont enracinées dans une grande modestie envers les compositeurs et la musique qu'il interprète. Il essaie d'entrer en symbiose avec la musique et ses créateurs plutôt que de la contrôler ou de se conformer au goût du public. Le succès ne l'intéresse pas parce qu'il ne répond pas à sa mission d'artiste. Il veut être entendu, mais pas admiré. La discrétion avec laquelle il salue à chaque fois son public en dit long. Il reçoit les applaudissements avec reconnaissance, mais en toute modestie, conscient de son rôle de serviteur dans le processus de communication musicale. Il s'efface complètement devant la musique. Si, par exemple, il interprète en 5 jours, par chœur, répartis sur 16 concerts, l'intégralité de l'œuvre pour piano de Chopin dans un ordre chronologique, ce n'est pas dans l'intention de réaliser une performance olympique. Au contraire, il conçoit ce défi comme une odyssée, comme une quête pour renaître dans un répertoire bien connu, tout en y faisant participer le public. Une façon de comprendre à nouveau et de revivre la musique dans une logique chronologique, comme le reflet de toute une vie, au rythme presque de cette vie, comme une biographie musicale.
Ce qui compte, dit-il, ce n'est pas uniquement l'expression musicale, mais l'expression musicale qui se transforme en expression humaine. La notion d'authenticité est au centre de cette démarche. Cette notion, qui est devenue l'un des concepts centraux de la pratique d'interprétation des 50 dernières années, recouvre de nombreux aspects. Il s'agit entre autres de l'historicité des instruments utilisés, de la justice des techniques de jeu et des choix stylistiques, de la question difficile, voire impossible, des intentions du compositeur, du contexte d'interprétation tant au sens matériel que temporel, etc. Les recherches musicologiques et pratiques ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances sur ces aspects au cours des dernières décennies. Mais l'interprète a toujours le privilège de déterminer sa propre position par rapport à ces connaissances. Abdelrahman El-Bacha n'est pas un pianiste qui croit que l'authenticité de la musique est garantie par une imitation du passé. Pour lui, l'authenticité réside davantage dans l'interprétation crédible du passé à partir d'un contexte d'écoute contemporain. Les anciens instruments et les vieilles traditions peuvent y contribuer, mais ils ne déterminent pas la norme. L'authenticité naît de l'interaction contemporaine entre le présent et le passé, d'une réflexion fondamentale sur la manière dont la musique ancienne peut rester significative dans un monde moderne. Les choix artistiques qu'il fait ne s'appuient donc pas en premier lieu sur les faits historiques, mais sur une vérité musicale qui transcende le temps. La prise de conscience de l'authenticité est avant tout un processus personnel, mais c'est également un processus qui peut se traduire dans la pratique pédagogique. Ici aussi, Abdelrahman El-Bacha fait preuve d'un grand engagement. Son attitude à cet égard est plutôt orientée vers la découverte que vers la didactique. Pour lui, le vrai professeur n'est pas un didacticien qui transmet son savoir, mais un guide qui donne à ses élèves l'espace nécessaire pour découvrir et développer leur propre authenticité. Le maître peut partager ses connaissances, mais pas les imposer. Il ne cherche pas des disciples qui l'imitent, mais il les aide à trouver leur propre voie. Il leur apprend avant tout à lire entre les notes, car c'est là que se trouve l'espace dans lequel un musicien talentueux peut véritablement s'épanouir et où l'authenticité musicale peut renaître encore et encore. Pour conclure, dans tous ses engagements artistiques, Abdelrahman El-Bacha se révèle un maître de l'authenticité, tant au niveau de la musique elle-même qu'au niveau des valeurs fragiles mais indispensables qu'elle sert. Om al deze redenen, meneer de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan de heer Abdelrahman El-Bacha. Monsieur Abdelrahman El-Bacha, la KU Leuven vous distingue pour votre intégrité artistique exceptionnelle, dans laquelle votre succès personnel est inconditionnellement subordonné à votre volonté de vous mettre au service des œuvres jouées et de leurs compositeurs. Pour votre contribution à une pratique d'interprétation historiquement documentée, dans laquelle vous parvenez toujours à conjuguer l'essence de la composition musicale et votre connaissance des claviers modernes et anciens
avec la culture d'écoute d'aujourd'hui. Pour votre contribution au développement de la recherche artistique que vous, en tant qu'interprète et pédagogue, faites naître et évoluer de façon inconditionnelle vers une pratique artistique supérieure. Pour votre contribution à la beauté, que vous aidez dans toute sa prétendue inutilité à façonner l'essence de notre humanité. Voilà pourquoi, en ma qualité de recteur de la KU Leuven, je vous octroie sur proposition du Conseil académique le doctorat honoris causa de cette université. Mes félicitations. Bien sûr, merci à l'université, au recteur, M. Luxels. Merci à mes promoteurs, Peter Berger et Bart Demeut, d'avoir eu l'idée de m'honorer par cette distinction exceptionnelle. En tant que musicien, je suis d'abord bien sûr un interprète, c'est-à-dire un trait d'union entre une œuvre artistique, musicale et un auditoire. Ce sont deux entités qui me sont vitales. Que serais-je sans eux? Rien. Mais je suis ma part est de rendre le message d'un artiste-compositeur le plus clair possible, comme un traducteur qui veut être fidèle au message qu'il traduit dans une langue pour que son auditoire puisse le comprendre. Sauf que la musique est un langage qui ne s'apprend, je dirais pas comme une langue maternelle, c'est un langage qui s'apprend de notre propre âme. Donc il faut s'interroger à l'intérieur, au-delà de ce qu'on nous apprend, pour pouvoir parler musique. Et il se trouve très très curieusement qu'un interprète qui arrive à émouvoir un public du XXIe siècle par un texte écrit 2 siècles, 3 siècles précédents, émouvoir dans leur vécu chaque être, chaque humain dans un auditoire, dans sa diversité, c'est de l'ordre presque du miracle, mais c'est le miracle un peu de la vie, et c'est la musique qui sait peut-être le mieux exprimer ce mystère qui nous entoure. Et en tant qu'interprète, je me sens privilégié de pouvoir toucher à cette chose fluide, presque, enfin en tout cas impalpable, et pouvoir communiquer à un auditoire très divers, de toute nationalité, les mêmes émotions qui correspondent à nos aspirations légitimes, vitales, qui sont l'aspiration au respect, à la dignité, mais le besoin d'amour et le besoin de connaître le sens de notre vie. Je crois que la musique est assez profonde pour aller jusque-là. Merci à vous tous.